effectivement. Parce que dans un si petit appareil, vous avez un flash qui éclaire un bâtiment de 47 mètres de haut. Bah, quand tu redonnes une fois, 47 mètres, bah là, je suis pas vraiment sûr, hein. Mais après tout, en numérique, la pellicule ne coûte pas trop cher, hein, tu sais. Mais dis une fois, tu m'as l'air bien renseigné, hein. Tu pourrais peut-être m'expliquer l'histoire de ce beffroi? Ah, vous ne pouviez pas mieux tomber. Je suis guide touristique à l'office de tourisme. Alors, en fait, l'histoire du beffroi de Bergue a commencé il y a bientôt 900 ans. 900 ans, allez, arrête, hein, allez, tu... En 1112, exactement. Ah bah, dis donc. Suivez-moi, je vais vous raconter tout cela en détail. La petite cité de Bergue-Saint-Vinoc s'éveille. Le commerce y est prospère, car la ville est réputée sûre. De puissants remparts ceinturent la ville depuis plus de 200 ans et la protègent des malandrins, des rôdeurs et des escarmouches de toutes sortes. Bruges, Gand, Bergue est une ville frappante. Mais voilà, il y a un mais. Les habitants sont sous la coupe du seigneur du lieu, dont le château est sur la colline, non loin de l'abbaye. C'est lui qui ordonne tout, réglemente tout, et malheur aux contrevenants. D'abord, la manière forte, comme certains d'entre vous le prennent. Bon, allez, on y va. On va tout casser. Comme ça, il va partir, lui, et toute son équipe de bon à rien. Eh oui, nous avons le nom, mais ils ont la force. La partie peut être gagnée, mais combien d'entre nous seront encore là pour s'en souvenir? Mais la deuxième solution, elle vous coûtera plus cher, beaucoup plus cher. Bon, maintenant à vous de voir quel est le bien le plus précieux. Votre vie, celle de vos femmes, de vos enfants ou vos richesses. Car elle est là la seconde solution. Je vous propose d'acheter notre liberté. Avec quoi on n'a pas de sous? Qu'est-ce qu'il faut pour acheter? Je sais pas. Mais nous sommes des pauvres gens. On n'a pas beaucoup d'argent. Merci.
l'argent. On doit nous de l'argent. Comment on va faire? Mais je ne sais pas. Ils veulent de l'argent, de l'argent. Ils veulent de l'argent. Il vous plaisait plus? Pas assez à la mode de Paris? Mais taisez-vous donc. Ne parlez surtout pas de Paris à notre époque. Hein. Ah bon? Vous aviez aussi des problèmes linguistiques comme chez nous? Mais si seulement vous vouliez bien m'écouter, vous allez tout de suite comprendre. De combattre pour le dollar. Il y a 11 000 de quoi payer house ticket pour le retour. Yeah. Ce sera plus utile que de mourir pour ces quelques ruines. Ouais, everybody, keep on you baby. Prenez tout ce que vous pouvez et rentrons chez nous. Yeah! Hey! Good boy! Le beffroi, orgueil de la cité, s'effondrait et disparaissait dans les flammes. J'ai ouï dire que certaines villes avaient des machines qui donnaient l'heure. Des machines qui donnent l'heure. Diantre, on n'arrête pas le progrès. Mes amis, effectivement, cela existe. Ah, Vous voyez, C'est ça qu'il nous faut. ces machines qui donnent l'heure, on appelle cela des horloges. Ce sont de grandes cages en fer forgé, rivetées, munies d'engrenages, de rouages si vous préférez, et qui décomptent le temps qui passe. diantre, on n'arrête pas le progrès. C'est tout à fait ce qu'il nous faut. C'est tout à fait ce qu'il nous faut. Et ça convient bien, parce que ici, dans notre chère ville de Bergue, où l'on passe son temps à tisser, le temps, c'est de l'argent. La formule est jolie, et je pense même qu'elle aura un bel avenir. Pourtant, on pourrait la mettre à l'envers et dire que pour décompter le temps qui passe, il faut aussi beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Enfin, soit. Je dois me rendre à Bruges pour mes affaires, et là, j'y compte bien rencontrer un de ces faiseurs d'horloges. De fait, un accord fut conclu avec le maître horloger brugeois Jean Henwood pour la fourniture d'une horloge à hisser et faire fonctionner en haut du beffroi de la ville. Témoin des fêtes, rappelle que la ville fut mise à feu et à sang. 17 maisons seules échappèrent à l'incendie. L'église, l'abbaye, le beffroi sont la proie des flammes. Mais la tour de briques résiste, et seules ses charpentes et sa toiture disparaissent dans l'incendie. Mes amis, il nous faut au plus vite reconstruire notre beffroi et relever nos murailles. Pour ce faire, j'ai pris la liberté de convoquer Séan, un architecte. Regardez, mes seigneurs, la tour de briques de votre beffroi est encore en bon état. Seules toiture et charpente sont à refaire.
Et si, pour remplacer votre toiture pyramidale d'autrefois, on construisait un campanile? Un campa quoi? Un campanile, je crois. Pourriez-vous expliquer? Bien sûr. Un campanile est une construction très légère qui permet de supporter là où les tours. Les plus petits sont en fer forgé, comme en Italie. Les autres en bois, comme celui que je vous propose. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas beaucoup apprécié que nous agrandissions notre beffroi. Ah oui. Et si on faisait comme pour la reconstruction? C'est-à-dire? Ben, agrandissons notre carillon. Mais oui, moi, si vous voulez, je connais un fondeur de cloches qui habite à Saint-Omer. C'est pas bien loin, c'est seulement à une journée en coche d'eau. Et je suis sûr qu'il serait capable de montrer à ces messieurs, les prélats, que la ville n'a pas dit son dernier mot. Bravo. Oui, Bravo. bravo, oui. Très bien. Très bien. De fait, le conseil échevinal et le bourgmestre furent enthousiastes au nouveau projet. L'occasion était trop belle d'en mettre plein la vue à l'abbaye et à la paroisse. C'était aussi l'occasion de parachever les derniers travaux d'embellissement du beffroi. On fit donc venir à Bergue, toujours par la voie d'eau, comme il était de tradition en Flandre, maître Jean Blancpain, fondeur de cloches de son état, qui s'engagea à refondre les 12 cloches du carillon pour en faire un instrument de 24 cloches aux armes de la ville de Bergue, soit autant que les 2 carillons rivaux réunis. Portez-moi. La parole est au citoyen Bouchette,
député de la Constituante. Citoyens, dans les temps barbares où régnait l'obscurantisme le plus total, le beffroi était certes un symbole des libertés. Mais aujourd'hui, avec le triomphe de la Révolution n'est-elle pas la liberté? Alors, à quoi bon s'encombrer d'un si coûteux symbole? Mais c'est notre beffroi, on y tient. Ouais, oui. Et notre carillon, citoyen, qu'est-ce que vous en faites? Plus de beffroi, plus de carillon. Ceci dit, il ne nous étourdira plus de sa baroque musique. Non. Savez-vous ce que M. Jean-Jacques Rousseau a écrit dans sa grande encyclopédie? Il n'est de plus sotte musique que celle des cloches. Quand bien même elle sonnerait juste, ce qui est impossible. Bah c'est qu'on y tient, nous, à notre beffroi. Bah oui, sans compter que c'est lui qui nous a on peut notre beffroi. Votre Jean-Jacques Rousseau n'a pas dû venir dans les Flandres quand il a écrit pareille diatribe. Nous avons besoin de notre beffroi et de nos cloches. Vous avez déjà fait taire le carillon de l'église et de l'abbaye. Cela ne vous suffit-il pas? Le citoyen maire a raison. Oui, il a raison. Dans ce cas, souffrez au moins, citoyen maire, que l'on abatte cet orgueilleux lion qui domine la tour et qui nous rappelle ô combien l'ancien régime et ses symboles. Vous voulez détruire Nicolas? La girouette de notre beffroi. Ah non. Non, non. Est-ce à dire, citoyen maire, que vous auriez quelque acquaintance avec les forces contre-révolutionnaires? S'il n'y a que cela pour sauver notre beffroi, nous détruirons Nicolas. Non. Voire plus. Aussi, je préconise de les descendre toutes, où elles seront examinées en fonderie pour être réaccordées ou refondues. Oh non, oh non. Mais notre banque, on en a besoin pour les alarmes, les incendies. Tranquillisez-vous, monsieur le maire. Je ne parlais que des 35 cloches du carillon. Votre bang clock a un son superbe. Et d'ailleurs, je prévois qu'elle devienne la base de notre nouveau carillon. Eh bien, vous nous voyez rassurés, monsieur Lanois. Et nous vous remercions pour votre brillante expertise. Merci beaucoup. Selon les instructions de l'expert, on descendit une à une toutes les cloches du carillon. Et l'on rangea les 35 demoiselles de bronze au pied du beffroi. La tour flambe comme une torche dans la nuit du 31 mai.
beffroi n'est plus désormais qu'une grande cheminée vide. Mais la tour est toujours debout. Dès la fin des... Alors que le beffroi est sur le point d'être terminé, on promène triomphalement dans les rues de la ville Nicolas, le nouveau lion qui surmontera le beffroi. Les Bergois sont invités à mettre leur carte de visite dans la boule sur laquelle se dresse fièrement le lion. Yeah.